Qu'est-ce qu'un Français de souche? Voilà. Bon. Moi, je sais pas, j'ai l'impression, là, ça chauffe mes oreilles, ce que j'entends. Oui, bah bien sûr, mais je sais que ça vous chauffe les oreilles, mais c'est d'ailleurs le seul endroit du monde où cette question peut vous chauffer les oreilles, c'est en France. Hein. Parce que si vous dites au Maroc, qu'est-ce qu'un Marocain de souche, là, on va vous prescrire des traitements, je pense. Ou en Égypte, un Égyptien de souche. C'est marrant, c'est en France, la notion de peuple de souche, on fait feu de tout bois pour l'annuler. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Moi, j'étais pas français. Je n'ai jamais été français. Je suis arrivé en France, je ne savais pas parler un mot de français. Je me suis assimilé à quoi? La Joconde. Par la force des choses, il y a quand même un peuple français historique dont je ne fais physiquement pas partie. Mais j'ai une identité française à l'intérieur, puisque, comme je vous le rappelais, ma trajectoire, c'est que je n'étais pas français. Aujourd'hui, je suis devenu un Français. Pourquoi? Parce que je me suis identifié à une identité, mais cette identité, c'est pas une notion gazeuse, c'est une identité qui est vernaculaire, qui est enracinée, et à laquelle je me suis donc assimilé. C'est d'ailleurs pour ça que, n'étant pas français et l'étant devenu, je me bats aujourd'hui pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française. C'est marrant ça. Vous n'êtes jamais choqué par l'homogénéité des peuples quand vous voyagez à l'étranger. Ça vous viendrait pas à l'idée, par exemple, si vous êtes en Chine, de dire, bah tiens, il n'y a pas de Norvégiens. Bah pourquoi vous le faites en France alors?